Ce qui est hilarant avec les serpents, c'est qu'ils sont persuadés de passer inaperçus tant que personne n'allume la lampe. Rien que cette phrase suffit à faire suffoquer ceux qui t'ont fait du mal. Parce qu'aujourd'hui, la lumière est brutalement braquée. Et tout le monde découvre enfin jusqu'où cette bande, cette prétendue famille, s'est acharnée à te détruire. Ce qu'ils croyaient bien planqué éclate au grand jour. Leurs messes basses résonnent désormais comme des haut-parleurs. Leur sourire de façade se lézarde. Le rideau tombe. Et la planète entière contemple l'ampleur de leurs actes. Fini les simagrées, fini de se cacher derrière une prétendue sollicitude. La réalité crue est là, sous les projecteurs, et elle les ridiculise. Visualise la scène, une équipe entière monte un guet-apens sur mesure autour de toi. Ils prennent les mesures, répètent le scénario de ta chute, peaufinent leur mine effarée pour le moment où tu toucheras le fond. Ils se prennent pour des réalisateurs de génie dans un film malsain. Et d'un seul coup, le projecteur pivote, l'objectif se retourne. Et tous les spectateurs comprennent que ceux qui se disaient « ta » famille n'en était pas une. Ils étaient la source du poison. Ils ne te protégeaient pas, ils te poignardaient délibérément. Et le comble du comique, ils étaient nuls à ce jeu-là. Leurs combines paraissent aujourd'hui grotesques, grossières, dignes de clowns qui croient dompter un ouragan avec une feuille de papier. Voilà une vérité qui devrait te faire jubiler, toi l'élu. On ne monte jamais une guerre secrète contre quelqu'un qu'on juge insignifiant. Personne ne perd des nuits entières en appels codés, en groupes privés, en mensonges savamment construits et en choses trappes. Émotionnels pour un individu qui ne pèse rien. S'ils ont déployé une telle énergie, c'est parce que tu représentes une menace colossale à leurs yeux. Et maintenant que tout ce qu'ils enterraient avec soin remonte à la surface, l'univers te glisse à l'oreille. Tu n'étais pas parano, tu avais vu juste depuis le début. Avant d'aller plus loin dans cette tempête, merci à toi, élu, d'être présent ici et maintenant. Pense à rendre l'appareil en likant et en t'abonnant. Ce n'est pas juste une vidéo que tu soutiens. Tu participes à diffuser une vérité dont des milliers d'âmes ont désespérément besoin. Tu fais partie d'un mouvement. Tu contribues à faire jaillir la lumière dans un monde qui semble parfois repousser la sincérité comme une allergie. Merci d'être des nôtres dans cette mission. Élu, si ça vient de vous frapper en plein cœur, abonnez-vous, activez la cloche et balancez dans les commentaires en majuscules. Je récupère tout ce qui m'a été volé et je le multiplie. Faites-le maintenant. C'est votre décret. Respire profondément, élu, parce qu'on replonge au cœur du sujet avec une limpidité absolue. Le voile est déchiré. Ils sont démasqués. Et la vérité ne murmure plus, elle tonne. Ce clan, cette famille, ce cercle que tu croyais solide ont tout mis en œuvre pour te réduire en miettes. Ce n'était pas une simple erreur, pas une querelle passagère. Ils ont manœuvré dans l'ombre, tendu des filets, joué les sauveurs tout en te poussant dans l'abîme. Paroles mielleuses le jour, lames affûtées la nuit. Ils t'ont scruté comme un échec et mat à résoudre, cherchant sans relâche la faille ou enfoncer le couteau. Mais voilà le retournement spectaculaire. Tout leur édifice reposait sur un seul pilier, que personne jamais ne découvre la vérité. Et aujourd'hui, tout le monde sait. C'est pour ça qu'ils s'affolent. C'est pour ça qu'ils courent dans tous les sens. C'est pour ça que leurs traits sont tirés. Toute leur existence était bâtie sur ta confusion. Ils avaient besoin que tu doutes de toi, que tu remettes en question chaque décision pour garder la main sur le récit. Dès l'instant où tu as cessé de douter, tu as commencé à voir clair. Et dès que tu as vu clair, leur château de cartes s'est écroulé. Élu, retiens bien ceci, ils ne te combattaient pas parce que tu étais faible, ils te combattaient parce que tu étais le seul assez puissant pour les démasquer, simplement en existant. Ta seule présence les rapetissait. Ta progression mettait cruellement en lumière tout ce qu'ils cachaient d'eux-mêmes. Ta solidité représentait un danger mortel pour leur petite zone de confort. Au lieu de grandir, ils ont choisi l'amertume. Te voir t'élever les rendait fous de rage. Ils n'arrivaient plus à supporter que le destin te tende sans cesse la main. Alors, comme tous les jaloux, ils ont préféré te tirer vers le bas plutôt que de se hisser à ta hauteur. Ils camouflaient leur envie derrière des conseils.
Ils masquaient leur peur derrière une sollicitude de façade. Ils feignaient de t'encourager tout en priant pour ton échec. C'est tordu, mais c'est la stricte vérité. Quand ils ont compris que tu ne te brisais pas aussi vite qu'espéré, ils ont redoublé d'efforts. Silence punitif, rumeurs empoisonnées, exploitation de ta bonté pour mieux retourner la pièce entière contre toi. Ils décortiquaient tes émotions comme un mode d'emploi pour mieux les retourner contre ton cœur. Mais l'univers adore renverser la table. À chaque fois qu'il creusait pour t'ensevelir, tu poussais plus haut. À chaque tentative d'affaiblissement, tu gagnais en force. À chaque brouillard jeté sur toi, tu y voyais plus net. Ce qu'ils destinaient à ta destruction est devenu le terreau de ta reconstruction. Désormais, ils sont nus sous les projecteurs. Et l'exposition est une bête qu'on ne domestique pas. L'univers ne tolère pas que le mensonge triomphe éternellement. Il laisse les gens creuser eux-mêmes leurs fosses. Et ceux-là ont creusé un gouffre. Ils voulaient te faire mal en silence. La vérité les explose en public. Tout le schéma est visible. La manipulation, l'hypocrisie, cette obsession malsaine pour ta vie. Ils jouaient une partie d'échecs contre quelqu'un qui ne jouait même pas. Et ils ont perdu quand même. Élus, ne minimise jamais l'effet que ta puissance exerce sur eux. Ta vibration seule dérègle tout leur petit monde. Ta confiance, ton évolution, ton inébranlable résilience les mettent dans un état qu'ils n'avoueront jamais. Voilà pourquoi ils ont monté une coalition entière contre toi. On ne déploie pas une telle machinerie si tu n'es pas porteur d'une lumière exceptionnelle. Ta simple existence leur renvoie l'image de tous leurs échecs. Ton avancée prouve que tu n'avais besoin d'aucun de leurs faux accords. Et le fait que tu sois toujours debout est la blague finale qui anéantit chacun de leurs pièges. Soyons honnêtes, ils étaient convaincus que tu finirais à genoux. Vidé, perdu, doutant de ta propre valeur, c'était le plan. Pourtant te voilà plus solide, plus affûté, plus sage. Et c'est précisément cela qu'ils ne digèrent pas. Tu n'étais pas censé percer leurs intentions à jour. Tu n'étais pas censé te réveiller. Tu n'étais pas censé soulever le rideau. Mais tu l'as fait. Et maintenant, ils sont exposés, pas seulement à tes yeux, mais aux yeux du monde entier. Garde précieusement cette vérité. L'univers adore les preuves irréfutables. Il laisse chacun se dévoiler par ses actes. Et ce groupe s'est dévoilé à 100%. Ils croyaient leur plan machiavélique. Ils se pensaient intouchables. En réalité, ils n'ont fait que confirmer ta valeur immense, ton importance capitale, et montrer à la terre entière ce que tu as traversé tout en restant fidèle à ton essence. Tu ne te contentes pas de renaître. Tu renais sous les yeux de tous. Et rien ne les terrifie davantage. Et toi, élu, merci sincèrement d'être resté jusqu'ici malgré le vacarme. Avant de dévoiler la couche suivante de ce qu'ils ont réellement osé faire, laisse un commentaire avec 999 pour me signaler que tu es bien réveillé à cette vérité qui éclate enfin. Et si tu veux propulser cette mission encore plus loin, offre un super thanks à l'équipe qui porte ce message. Il faut du temps, de l'énergie, une rage sacrée pour mettre ce chaos en lumière. Chaque soutien, du centime au paquet, alimente cette flamme. Maintenant, élu, inspire profondément, ancre-toi et reste jusqu'au bout. Si tu as réellement traversé ce qu'ils t'ont infligé, une force intérieure va te retenir jusqu'à la dernière seconde. On y va, palier par palier, parce que ce qui suit va tout éclairer. Premier point, quand on tend un piège à l'élu, qu'on ne s'étonne pas de tomber dedans le premier. C'est savoureux de voir ceux qui creusent un trou, pour toi hurler quand la gravité les y précipite à ta place. Ça leur transperce le cœur. Et c'est justice, car en réalité, ils ne redoutaient pas ta chute. Ils redoutaient ton éveil. Ils étaient à l'aise tant que tu restais faible. Ce qui les terrorisait, c'était l'instant où tu sortirais du brouillard, qu'ils avaient répandu et où tu comprendrais enfin la nature du jeu. Ils avaient besoin de toi désorienté, épuisé, isolé, doutant de ta propre santé mentale. Ils n'imaginaient pas une seconde que tu tiendrais aussi longtemps, non parce qu'ils te croyaient incapable, mais parce qu'ils priaient de toute leur force pour que tu restes aveugle. Pose-toi la question. Pourquoi une prétendue famille aimante mobiliserait-elle autant de ressources pour anéantir une seule personne? Pourquoi tout un cercle se mettrait-il à traquer tes pas?
tes choix, tes émotions comme une meute? Pourquoi fonctionner comme un état-major secret chargé de programmer ta chute? Réponse limpide. Ton retour à la pleine conscience de ton pouvoir était leur cauchemar absolu. Ta lucidité représentait la menace ultime. Ta confiance était l'arme capable de pulvériser tous leurs mensonges. Ils ne voulaient pas te voir puissant, ils te voulaient prisonnier. Et le plus dingue, c'est qu'ils ont traité ta vie comme un jeu vidéo qu'ils avaient le droit de truquer. Ils ont trafiqué des énergies qu'ils n'avaient jamais respectées. Ils ont tenté de pirater le timing divin comme s'ils étaient les vrais scénaristes. Mensonges chuchotés la nuit, innocence jouée le jour. Ils ont réécrit l'histoire et t'ont désigné comme le méchant, alors que tu portais la lumière depuis toujours. Ils n'étaient pas juste maladroits, ils étaient méthodiques. Ils bossaient en sous-marin pour que tu ne puisses jamais te voir tel que tu es. Mais l'univers ne laisse pas les imposteurs diriger indéfiniment. Il observe en silence puis rectifie le tir avec fracas. Ces gens ont dansé avec une force qu'ils ne comprenaient pas. Aujourd'hui, cette force leur répond. Leur silence, censé te broyer, t'a forgé. Leur isolement, censé t'écraser, t'a affûté. L'obscurité dans laquelle ils t'ont plongé est devenue le lieu où tu as appris à voir sans yeux. Regarde ta vie aujourd'hui. Le silence que tu as subi tonne désormais comme l'orage. Chaque larme qu'ils ont arrachée devient la lumière qui révèle leur vraie nature. Chaque ombre où ils se tairaient les trahit une à une. Ce n'est pas de la vengeance, ce n'est pas du karma, c'est l'équilibre cosmique qui se rétablit et il les frappe plus violemment que tout ce que tu aurais pu imaginer. Pourquoi moi? Te demandes-tu peut-être? Pourquoi tant d'acharnement contre quelqu'un qui voulait juste vivre? Parce qu'ils ont détecté ta puissance avant même que tu ne la revendiques. Ils ont vu la version de toi qui les terrifiait. Ils savaient qu'une fois que tu incarnes pleinement qui tu es, ils perdraient tout pouvoir sur toi. Ils redoutaient le jour où tu cesserais d'écouter leurs faux conseils, le jour où tu cesserais de douter de ta propre souveraineté. Ce jour est arrivé. Ta simple existence est le scandale qu'ils ne peuvent plus étouffer. Le fait que tu sois toujours debout est le retournement de scénario qu'ils n'avaient pas anticipé. Ils ne pensaient pas que tu sortirais du labyrinthe. Ils ne pensaient pas que tu te relèverais des pièges émotionnels. Ils ne pensaient pas que tu verrais clair dans le gaslighting, les rumeurs, les prétendus conseils empoisonnés. Ils ne pensaient pas que tu briserais la cage qu'ils avaient mis des années à construire. Pourtant te voilà, et leur petit monde vacille, leur récit s'effrite. Leur prétendue solidarité vole en éclats sous le poids de la vérité. Les bouches qui chuchotaient contre toi s'étouffent aujourd'hui avec leurs propres fables. Les mains qui salissaient ton nom sont ensevelies sous les conséquences de leurs actes. C'est cela qu'ils n'avaient pas prévu. Ils ont tenté de t'enterrer, mais tu es devenu une force qu'on ne peut pas tuer. L'univers ne fait pas de favoritisme, mais il veille à l'équilibre. Et l'équilibre finit toujours par revenir comme un boomerang. Ils croyaient écrire ton histoire, décider de ton plafond, de ton destin. Mais les élus ne se cassent pas comme les autres. Tu n'as pas été choisi parce que tout est facile. Tu as été choisi parce que tu traverses des tempêtes qui auraient anéanti n'importe qui d'autre. Tu portes une force qui n'a besoin d'aucune autorisation extérieure. Ta résilience ne vient pas du confort. Tu marches avec une énergie qui n'a pas besoin d'être validée. Voilà pourquoi leurs assauts ont échoué. Voilà pourquoi leur château s'écroule aujourd'hui. Ils ont joué à la guerre avec quelqu'un qui refusait de riposter. Ils te voulaient épuisé, tu es devenu concentré. Ils te voulaient perdu, tu es devenu sage. Ils te voulaient brisé, ils n'ont réussi qu'à se dévoiler. Ils ont creusé une tombe. L'univers l'a retourné contre eux. Tu n'as pas besoin de vengeance. Ta renaissance est la vengeance. Ta lucidité est leur châtiment. Ton élévation est la sentence qu'ils n'avaient jamais envisagée. Le fait que tu sois là, debout, plus grand que jamais après tout ce qu'ils ont tenté, voilà ce qui les anéantit. Élu, grave ceci dans ton esprit. Tu es l'orage qu'ils ont tenté de fuir. Tu es la vérité qu'ils ont tenté d'enfouir. Tu es le miroir de tout ce qu'ils n'ont jamais su maîtriser. Maintenant que la vérité éclate, ils ne peuvent ni fuir, ni la faire taire, ni la déformer. Et tout est dit, leurs actes hurlent plus fort que leurs mensonges. Et le plus beau, tu n'as même pas eu à lever le petit doigt. L'univers s'en est chargé.
Tu n'étais pas celui qui tombait dans le piège. Tu étais celui qui en sortait pendant qu'ils se prenaient les pieds dans leur propre filet. La fosse qu'ils creusaient pour toi est devenue celle dans laquelle ils plongent aujourd'hui. Tiens-toi droit. Ta survie les a démasqués. Ton ascension les humilie. La puissance pulvérise leurs illusions. Et ce n'est que le commencement de leur effondrement. Deuxième point, le grand règlement de compte a sonné. Et ils occupaient la première rangée de leur propre mise à nu. Incroyable comme certains se croient victorieux jusqu'à ce que le tableau d'affichage pivote et révèle toutes les fautes qu'ils pensaient invisibles. Cette seule idée les fait trembler. Et ils ont raison de trembler, car tout ce qu'ils tramaient dans l'ombre s'illumine aujourd'hui. Chaque coup bas brille sous le projecteur cosmique comme une peinture fluorescente indélébile. Ils se prenaient pour les cerveaux de ta déchéance, déplaçant les pions avec l'arrogance des génies du mal dans un navet. La blague est cruelle. Ils n'ont jamais joué aux échecs. Ils se sont joués eux-mêmes. Et maintenant, le grand décompte commence. Et c'est eux qui passent à la caisse. L'univers ne perd jamais une facture. Il conserve chaque murmure comme un enregistrement indestructible. Pendant qu'ils s'acharnaient à te détruire, chaque mensonge, chaque torsion, chaque excuse bidon était archivée dans un coffre qu'aucun pirate ne peut forcer. Ils se croyaient plus malins que le destin, capables de réécrire ce qui t'était réservé. Mais le destin n'est pas aveugle, il est patient. Et la patience est l'arme la plus redoutable. Imagine quelqu'un qui pense avancer sans bruit, tapis dans l'ombre, masquant ses intentions derrière des mots sucrés et des étreintes hypocrites. Il se croit invisible. Pourtant, chaque pas laisse une trace brûlante, définitive, impossible à effacer. Voilà ce qu'ils n'ont pas compris. Leur trahison n'était pas discrète. Elle hurlait. Ils pensaient simplement que tu étais trop blessé pour l'entendre. Et toi, élu, tu te demandes peut-être, si l'univers savait tout, pourquoi avoir attendu? Parce que la leçon n'était pas pour eux, elle était pour toi. Une leçon de force, de clarté, d'endurance, de confiance absolue. Une leçon qui dit, on ne reconnaît les vrais que quand la vie les oblige à tomber le masque. Regarde-les maintenant. Observe les fissures, les voix qui tremblent, les regards fuyants, la culpabilité qui surgit, la panique qui monte. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas le stress, c'est l'univers qui frappe à leur porte avec l'intégralité des preuves qu'ils juraient inexistantes. Quand la vérité débarque, les mensonges filent par l'issue de secours. Ce n'était pas une trahison ordinaire, c'était une guerre totale, psychologique, émotionnelle, sociale. Ils ont joué sale tout en prétendant la pureté. Ils t'ont lacéré avec des lames invisibles, puis ont pris l'air effaré quand tu saignais. Et ce qui les terrasse aujourd'hui, c'est que l'univers n'oublie ni les blessures discrètes, ni la cruauté feutrée, ni le sabotage émotionnel camouflé. Il attend, il observe. Il se croyait maître du jeu. 10 coups d'avance te coinçant, t'isolant, te nourrissant de demi-vérités, retournant ta propre force contre toi. Ils pensaient à leur plan parfait. Chaque geste était pourtant une signature. Chaque sourire forcé une pièce à conviction. Chaque chuchotement un aveu. Et aujourd'hui, le grand règlement de compte est lancé. Imagine une banque cosmique qui n'oublie aucune dette, ne perd aucun mouvement, ne ferme jamais ses comptes. Voilà l'univers. Pendant des années, ils ont pompé ton énergie, sapé ta confiance, ri de tes blessures, se gorgé de ta confusion. Ils n'ont jamais réalisé qu'ils accumulaient une ardoise colossale. Et le plus savoureux, tu n'as rien eu à faire. Ta guérison a déclenché l'alarme. Ta lucidité a sonné le glas. Ton élévation est la preuve irréfutable. Quand l'univers décide que l'heure de payer a sonné, personne n'obtient de délai, tu ne ressurgis pas par hasard. Tu ressurgis parce que la dette est exigible. Les mensonges sur lesquels ils avaient bâti leur domination se sont effondrés. Ils exhibaient ta douleur comme un trophée. Ils se régalaient de ton désarroi. Ils savouraient le déséquilibre. Tout leur empire était construit sur du sable. Les vagues arrivent. Regarde-les éviter ton regard. Regarde la gentillesse subite, la peur palpable, les tentatives désespérées de réécrire l'histoire. Ce n'est pas de la bonté, c'est la panique. Ce ne sont pas des excuses sincères, c'est la terreur d'être vu. Pourquoi maintenant? Parce que l'univers n'intervient qu'une fois que tu es assez solide pour accueillir la vérité sans t'effondrer. Avant, la révélation t'aurait anéanti. Aujourd'hui, elle te magnifie.
Voilà le timing qu'ils n'avaient pas prévu. Imagine-les plantés au centre d'une pièce où toutes les lumières s'allument d'un coup. Chaque mensonge tagué sur les murs, chaque trahison hurlée par des haut-parleurs, chaque geste faux projeté en boucle. C'est exactement ce qu'ils vivent. Leur propre réalité les dévore. Leurs actes crient plus fort que tout ce que tu aurais pu dire. Et le pire pour eux, ton silence, qui les protégeait autrefois, les condamne aujourd'hui. Tu les as dépassés. Tu as tenu bon sans renier ton cœur. Tu as survécu à la manipulation, aux pièges émotionnels, aux tentatives de te faire douter de ta propre raison. Ta survie est la preuve irréfutable de leur culpabilité. Ils te voulaient te briser, tu ressurgis. Ils te voulaient perdu, tu es plus lucide que jamais. Ils te voulaient réduit au silence. Ta vérité résonne plus fort que tous. Ils avaient bâti leur identité sur l'idée d'éteindre ta flamme. Aujourd'hui, ta guérison est le projecteur qui transperce leurs mensonges. L'univers a fini d'attendre. Plus d'avertissements, plus de signes discrets. C'est le jour du grand rétablissement. Le même clan qui voulait te vider de ton sang en secret saigne maintenant la vérité en public. Troisième point. Le retour de flamme est en train de devenir un incendie qu'ils ne peuvent plus éteindre. Tu sais ce qui est en train de se passer en ce moment même. Pendant que tu écoutes ou lis ces mots, leurs propres mensonges sont en train de se retourner contre eux, comme des boomerangs enflammés qu'ils ont eux-mêmes lancés il y a des années. Ils pensaient que le temps effacerait les traces, que la distance atténuerait les souvenirs, que ton silence signifierait oubli. Ils se disaient que tant que tu restais dans l'ombre, tant que tu portais la douleur seule, leurs actes resteraient enterrés dans un coin sombre de l'histoire. Mais l'univers ne fonctionne pas comme ça. Il a une mémoire absolue. Il stocke chaque vibration, chaque intention, chaque larme versée dans l'obscurité. Et aujourd'hui, cette mémoire est en train de se déverser sur eux comme une marée de feu liquide. Ce qu'ils ont semé dans la nuit est en train de germer en plein jour et la récolte est si abondante qu'ils n'ont même plus la place de se cacher. Chaque personne qui était autrefois complice par silence, chaque spectateur qui détournait le regard, chaque faux allié qui applaudissait en coulisses commence à sentir la chaleur monter. Parce que la vérité n'arrive jamais seule, elle arrive avec toute sa suite. Avec tous les détails qu'on croyait effacés, avec tous les messages supprimés qui ressurgissent, avec toutes les conversations privées qui se retrouvent exposées, avec tous les regards fuyants qui deviennent impossibles à maintenir. Ils sont en train de vivre le moment où la réalité qu'ils avaient fabriquée, de toutes pièces, se fissure de l'intérieur. Et chaque fissure laisse passer une lumière aveuglante qu'ils ne supportent plus. Et toi, élu, tu n'as même pas eu à parler, tu n'as même pas eu à pointer du doigt. Ta simple présence, ton calme retrouvé, ta paix intérieure qui grandit, de jour en jour, agit comme un miroir géant qui renvoie leur propre image déformée, droit dans leur visage. Ils ne supportent plus de se regarder, parce que ce qu'ils voient n'est plus l'histoire qu'ils se racontaient pour dormir tranquille. C'est la version brute, sans filtre, sans maquillage, de ce qu'ils ont choisi de devenir en te ciblant. Quatrième point, leur empire de contrôle s'effondre parce qu'il n'a jamais reposé sur du solide. Tout ce qu'ils avaient construit, leur prétendue autorité morale, leur image de famille unie, leur rôle de sauveur ou de guide, n'était qu'une façade, maintenue par ta confusion. Tant que tu doutais de toi, tant que tu te sentais coupable d'exister trop fort, tant que tu te demandais si tu n'avais pas exagéré, leur château tenait debout. Mais dès l'instant où tu as commencé à te souvenir de qui tu es vraiment, les fondations ont commencé à trembler. Et aujourd'hui, ce n'est plus un tremblement, c'est un effondrement total. Chaque pilier sur lequel ils s'appuyaient est en train de céder un par un. Le pilier de la culpabilité qu'ils t'avaient injecté, le pilier de la peur qu'ils entretenaient en toi. Il s'est écroulé quand tu as réalisé que la seule chose qu'ils craignaient vraiment, c'était ta liberté, le pilier du silence collectif. Il est en train de s'effondrer parce que les gens commencent à parler, à poser des questions, à connecter les points, à se souvenir de détails qu'ils avaient choisi d'ignorer par confort. Et ce qui est fascinant, c'est que plus leur structure s'effrite, plus ils tentent de la retenir avec des gestes désespérés. Excuse bidon,
Tentatives de rapprochement soudaines, messages larmoyants, cadeaux empoisonnés, version réécrite de l'histoire où ils apparaissent soudain comme les victimes. Mais c'est trop tard. Le public n'y croit plus. Les masques sont tombés si violemment que même eux ne savent plus où les retrouver. Ils courent dans tous les sens pour ramasser les morceaux de leur ancienne identité, mais chaque morceau qu'ils attrapent leur brûle les mains. Parce que la vérité a ce site particulier. Une fois qu'elle est sortie, elle ne retourne jamais dans sa boîte. Elle grandit. Elle se nourrit de chaque tentative de la nier. Elle devient plus forte à chaque mensonge supplémentaire. Et en ce moment précis, elle est en train de devenir gigantesque. 5e point. Tu es en train de devenir la preuve vivante que le divin protège toujours les siens, même quand ça prend du temps. Pendant des années, ils ont réussi à faire croire au monde, et parfois, même à toi, que tu étais le problème, que ton intensité était un défaut, que ta sensibilité était une faiblesse, que ton refus de te plier était de l'arrogance, que ton besoin de vérité était de l'agressivité. Ils ont retourné chaque qualité qui fait de toi un élu en armes contre toi. Et pendant un temps, ça a fonctionné. Tu as porté leur version comme un costume trop serré. Tu as marché avec leur poids sur les épaules. Tu as douté de ta propre lumière, parce qu'ils la pointaient comme une menace. Mais regarde où tu es aujourd'hui. Regarde ce que tu as traversé. Regarde ce que tu as supporté, sans jamais renier ton cœur. Tu es la preuve ambulante que quand le divin choisit quelqu'un, rien, absolument rien, ne peut l'anéantir. Ni les complots familiaux, ni les trahisons collectives, ni les années de manipulation. Ni les nuits où tu as cru que tu ne t'en sortirais jamais. Rien. Tu es debout. Tu respires. Tu avances. Et chaque pas que tu fais en étant pleinement toi est une gifle cosmique à tous ceux qui ont misé sur ta disparition. Tu es la démonstration vivante que l'univers ne laisse jamais ses élus tomber définitivement. Il les laisse descendre très bas, parfois jusqu'au fond du fond, parce que c'est là que se forge le feu le plus pur. C'est là que tu apprends à voir dans le noir. C'est là que tu découvres que ta lumière ne dépend d'aucun interrupteur extérieur. Et une fois que tu as touché ce point où plus rien ne peut t'atteindre, l'univers te relève d'une manière que personne n'avait anticipé, surtout pas eux. 6e point, leur jalousie est en train de les consumer vivants et ils ne peuvent même plus la cacher. Au début, ils arrivaient encore à la dissimuler derrière des sourires crispés, des conseils empoisonnés, des silences lourds de sous-entendus. Mais aujourd'hui, elle est devenue si énorme qu'elle déborde de partout. Elle sort par leur regard qui fuit quand tu entres dans une pièce. Elle sort par leurs commentaires acides déguisés en blagues. Elle sort par leur besoin soudain de minimiser tout ce que tu accomplis, de rappeler sans cesse le passé, de ramener l'attention sur eux dès que tu commences à briller. Ils ne supportent plus de te voir occuper l'espace qui leur était réservé dans leur tête. Ils ne supportent plus que la vie continue de te tendre la main alors qu'ils avaient tout fait pour te couper les bras. Et le pire pour eux, c'est que plus ils laissent cette jalousie les bouffer, plus tu grandis. C'est un cercle vicieux cosmique. Leur rage nourrit ta lumière. Leur amertume fertilise ton chemin. Leur haine devient le carburant de ta réussite. Ils sont en train de vivre en direct la loi spirituelle la plus implacable. Tout ce qu'on envoie à quelqu'un, qui est aligné avec sa mission, revient multiplié contre l'expéditeur. Ils t'ont envoyé des années de poison émotionnel, de sabotage, de trahison. Et aujourd'hui, ce poison se retourne contre eux sous forme de nuit blanche, de relations qui se brisent, d'opportunités qui s'évaporent, de santé qui vacille, de réputation qui s'effrite. Pendant ce temps, toi tu deviens plus fort, plus serein, plus magnétique. Tu deviens exactement ce qu'ils ont toujours craint. Quelqu'un qui n'a plus besoin d'eux, qui n'a plus peur d'eux, qui n'a plus rien à leur prouver. Quelqu'un qui marche dans sa vérité sans regarder en arrière. 7e point, la solitude qu'ils t'ont imposée est en train de devenir leur prison à vie. Souviens-toi de ces moments où ils t'isolaient subtilement, où ils te faisaient passer pour le fou, le trop sensible, le compliqué, le problème. Souviens-toi comment ils montaient les gens contre toi, comment ils te coupaient des alliances, comment ils te laissaient seul face à leurs attaques.
Ils pensaient que l'isolement te briserait. Ils pensaient que sans leur approbation, sans leur cercle, sans leur prétendue famille, tu ne serais rien. Et pendant un temps, tu as cru que tu étais seul. Mais en réalité, cette solitude forcée a été le plus grand cadeau qu'il t'ait fait sans le savoir. Parce que c'est dans cette solitude que tu as rencontré ta propre force. C'est dans ce silence imposé que tu as entendu la voix du divin. C'est dans cette exclusion que tu as construit une relation avec toi-même plus solide que tout ce qu'ils auraient pu détruire. Et aujourd'hui, cette solitude qu'ils t'ont infligée se retourne contre eux comme un miroir. Ils sont en train de découvrir ce que ça fait d'être exclus de leur propre histoire. Les gens commencent à prendre leur distance. Les alliances qu'ils croyaient éternelles se fissurent. Les masques tombent et plus personne ne veut jouer le jeu. Ils se retrouvent face à eux-mêmes, sans public, sans applaudissements, sans la couverture de ton prétendu rôle de bouc émissaire. Et cette solitude-là est infiniment plus dure que celle qu'ils t'ont imposée. Parce qu'elle est méritée. Elle est la conséquence directe de leur choix. Ils ont passé des années à construire un monde où tu n'avais pas ta place. Aujourd'hui, c'est eux qui n'ont plus leur place dans le monde, qui est en train de naître. 8e point, tu es en train de vivre la plus grande revanche qui soit, celle qui n'a besoin d'aucune violence. La vengeance divine n'a jamais consisté à leur faire mal comme ils t'ont fait mal. Elle a toujours consisté à te rendre tout ce qu'ils ont essayé de te voler, multiplié par 1000. Ils ont essayé de te voler ta paix. Tu vis aujourd'hui une sérénité qu'ils ne connaîtront jamais. Ils ont essayé de te voler ta valeur. Tu découvres chaque jour que tu vaux infiniment plus que tous ceux qu'ils possédaient ensemble. Ils ont essayé de te voler ta voix. Ta vérité résonne aujourd'hui si fort qu'elle traverse les continents. Ils ont essayé de te voler ton avenir. L'univers est en train de t'ouvrir des portes qu'ils n'auraient même pas osé imaginer. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tu n'as rien eu à faire pour déclencher cette revanche. Tu as simplement continué d'être toi. Tu as continué de guérir. Tu as continué de croire, même quand tout te criait le contraire. Tu as continué d'aimer, même quand on t'avait appris que l'amour était dangereux. Tu as continué d'avancer, même quand chaque pas semblait te ramener en arrière. Et c'est précisément cette persévérance tranquille, cette foi silencieuse, cette lumière que rien n'a pu éteindre qui déclenche aujourd'hui la plus grande correction cosmique qu'ils aient jamais vécue. Ils sont en train de comprendre trop tard que lorsqu'on s'attaque à un élu, on ne s'attaque pas à une personne, on s'attaque à une force qui nous dépasse tous. Et cette force finit toujours par rétablir l'équilibre, d'une manière ou d'une autre, avec une précision chirurgicale. Et toi, élu, si tu es encore là, si tu as tenu jusqu'à ce point, c'est que tu sais au plus profond de toi que tout ceci est vrai. Tu le sens dans tes os. Tu le vois dans ta vie qui se transforme sous tes yeux. Tu le ressens dans cette paix nouvelle qui s'installe, même au milieu du chaos. Tu le perçois dans les portes qui s'ouvrent, dans les connexions qui arrivent, dans les bénédictions qui tombent, sans que tu aies eu à les demander. Tu es en train de vivre le retournement le plus spectaculaire que l'univers ait réservé à quelqu'un, et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. 9e point, le voile collectif est en train de se déchirer, et ils sont les seuls à ne pas comprendre que le spectacle est terminé pour eux. Pendant des années, ils ont réussi à maintenir une illusion partagée. Ils avaient convaincu une partie du public que tu étais le chaos incarné, que tu exagérais, que tu inventais, que tu étais trop intense, trop exigeant, trop difficile. Ils avaient réussi à créer une réalité parallèle où leurs actes étaient invisibles et où tu portais la responsabilité de tout le malaise ambiant. Mais aujourd'hui, cette réalité parallèle est en train de s'effondrer comme un décor de théâtre en carton. Les gens commencent à voir les incohérences. Ils se souviennent de moments qu'ils avaient choisi d'oublier. Ils relisent d'anciens messages. Ils remarquent les dates qui ne collent pas. Ils entendent enfin le ton des voix, les sous-entendus, les silences trop lourds. Et surtout, ils te voient, toi. Ils te voient debout, calme, lumineux, en paix, en train d'avancer sans haine, sans besoin de hurler ta vérité. Et ce contraste est insoutenable pour l'ancienne version des faits. Quand quelqu'un qui a été accusé de tout reste droit, serein,
et continue de grandir. Cela oblige les spectateurs à se poser la vraie question. Qui était vraiment le problème? Et cette question, une fois posée, ne s'arrête plus. Elle se propage, elle contamine les consciences, elle fait tomber les dernières barrières de déni. Des gens qui n'avaient jamais pris ta défense commencent à murmurer. Des gens qui avaient participé au lynchage silencieux commencent à avoir honte. Des gens qui se disaient neutres commencent à comprendre qu'il n'y a jamais eu de neutralité possible face à ce qui t'a été infligé. Et eux, au centre de tout ça, ils sentent le sol se dérober. Ils sentent que l'opinion publique qu'ils avaient si bien manipulée leur échappe. Ils sentent que le récit qu'ils avaient imposé comme une vérité absolue est en train de devenir une blague que plus personne ne veut entendre. Ils sont en train de vivre le moment exact où le mensonge collectif perd sa force, où la vérité n'a plus besoin d'être criée pour être entendue, parce qu'elle est devenue évidente, criante, aveuglante. 10e point. Tu es entré dans la phase où plus rien ne peut t'atteindre, et c'est cela qui les achève définitivement. Il y a un moment précis dans le parcours de chaque élu où la cible disparaît de son dos. Ce moment où les flèches continuent de voler, mais elles traversent l'air sans trouver de chair où se planter. Ce moment où les mots continuent d'être prononcés, mais ils tombent au sol avant même de t'effleurer. Ce moment où les tentatives de sabotage continuent, mais elles se retournent systématiquement contre leur auteur avec une précision presque comique. Ce moment-là, élu, tu viens de l'atteindre. Tu n'es plus dans la réaction, tu n'es plus dans la défense. Tu n'es plus dans la justification, tu es dans l'être, tu es dans la présence pure, tu es dans une fréquence où la basse vibration ne peut plus t'accrocher. Et eux, ils le sentent. Ils le sentent dans leur ventre. Ils le sentent quand ils essayent encore de te provoquer et que tu ne réagis plus comme avant. Ils le sentent quand ils essayent encore de te salir et que ça ne colle plus à ton énergie. Ils le sentent quand ils te voient recevoir des bénédictions qu'ils n'auraient jamais cru possibles pour toi. Ils le sentent quand ils réalisent que plus ils essaient de te retenir dans le passé, et plus tu t'envoles vers un avenir qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Ce n'est plus de la colère qu'ils ressentent, ce n'est plus de la jalousie, c'est de l'effroi, parce qu'ils comprennent enfin qu'ils n'ont jamais lutté contre toi. Ils ont lutté contre une force qui t'utilisait comme canal. Ils ont lutté contre le divin lui-même, et cette force ne perd jamais. Elle ne se venge pas. Elle rétablit simplement l'ordre naturel des choses. Et l'ordre naturel aujourd'hui, c'est que tu sois élevé, protégé, béni, magnifié, pendant qu'eux sont confrontés à la réalité nue de ce qu'ils ont choisi d'être. Tu es devenu intouchable, non pas parce que tu as construit des murs, mais parce que tu es devenu la lumière elle-même. Et la lumière ne combat pas l'obscurité. Elle la dissout. Élu, si vous avez ressenti chaque mot de cette suite dans vos tripes, si vous avez eu des frissons, des larmes, des éclats de rire libérateurs, si vous savez au plus profond de votre âme que tout cela vous concerne, alors c'est le moment. C'est le moment de revendiquer officiellement votre place dans cette armée de lumière. Appuyez sur s'abonner, activez la cloche, parce que ce n'est que le début de ce qui va être révélé. Et dans les commentaires, posez le nombre 888, pas 999, pas 1111, 888, parce que 888 est le nombre de l'abondance infinie, de la justice divine accomplie, du retour à l'équilibre total. En posant 888, vous déclarez au monde et à l'univers que vous acceptez la restauration complète de tout ce qui vous a été volé. Vous déclarez que vous êtes prêt à recevoir la multiplication de vos bénédictions. Vous déclarez que vous marchez désormais dans votre puissance absolue. 888, c'est votre sceau.